Inclinons nos têtes pour prier. Notre Père qui es aux cieux, le mariage n'était pas une idée des hommes, mais la tienne. Et tu as un plan parfait, surtout pour tes enfants. Aide-nous à le comprendre plus clairement. Je prie que nos mariages soient glorieux comme tu l'as toujours souhaité. Nous nous humilions pour chercher ta face. Donne-nous la sagesse. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est très intéressant que l'Ancien Testament commence avec le mariage. Et le premier miracle que Jésus avait fait, c'était aussi lors d'un mariage. En d'autres termes, le Nouveau Testament commence aussi avec un mariage. Pourquoi ça? Ce n'est pas tout. La Bible se termine avec un mariage, le mariage de Jésus et l'Église. Ceci nous montre à quel point le mariage est important devant Dieu et à quel point le diable est le mariage. Parce que dès que Dieu avait uni l'homme et la femme, le diable est venu ensuite les séparer. Et une autre leçon que nous pouvons apprendre de la Bible, c'est lorsqu'Adam et Ève ont perdu leur lien avec Dieu, le résultat, c'est qu'ils ont perdu aussi leur lien entre eux. Vous devez vous souvenir de ça. Vous perdez votre lien avec votre partenaire parce qu'au départ, vous avez d'abord perdu votre lien avec Dieu. Et tant qu'on continue à croire au mensonge du diable que le problème vient de notre mari ou de notre femme, on ne va jamais prospérer. Lorsqu'Ève avait perdu sa relation avec Dieu en lui désobéissant, immédiatement, le lien était perdu. Pensons un peu à ces quelques secondes quand Ève a mangé ce fruit et Adam ne l'avait pas encore mangé. C'est quelques secondes. Pendant ce temps, Adam était toujours en relation avec Dieu, mais pas Ève, parce qu'elle avait désobéi. Puis, elle tente son mari Elle devient un agent du diable en poussant son mari à désobéir à Dieu. C'est très intéressant. Même dans le tout premier livre de la Bible, qui est Job, Genèse a été écrit un peu plus tard par Moïse. Dans ce livre-là aussi, on lit qu'une femme avait tenté son mari de se suicider. C'est la femme de Job. Voilà pourquoi Satan, ayant l'autorisation de Dieu de tuer la famille de Job, n'avait pas tué la femme de Job. Satan l'avait laissée en vie car elle lui était plus utile vivante que morte. Il s'est dit, je peux l'utiliser pour harceler et déranger son mari. L'inverse est tout aussi vrai. Le mari qui perd sa relation avec Dieu peut ensuite tenter sa femme de pécher en la poussant à se mettre en colère. Ce que je veux vous montrer, c'est que Ève a tout premièrement perdu sa relation avec Dieu et ensuite elle a poussé son mari à pécher. Et Adam, en obéissant à sa femme, il a immédiatement perdu sa relation avec Dieu. Puis après, il a commencé à accuser sa femme en disant « C'est elle,
au lieu d'avouer avoir mangé le fruit et prendre sur lui la responsabilité de son péché. Il commence à accuser sa femme. Ce sont vraiment de bonnes leçons que nous pouvons apprendre dans Genèse 3 au sujet du mariage. Rappelez-vous ceci, lorsque vous avez des conflits à la maison, et ça peut arriver dans tous les mariages, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la victoire, ce n'est pas nécessairement la faute de votre conjoint. Mais vous avez aussi perdu votre relation avec Dieu. Si une personne dans le mariage préserve sa relation avec Dieu, elle peut élever ce mariage. Par exemple, si votre femme tombe dans un trou, et si vous ne décidez pas aussi d'y tomber, vous avez la possibilité de la faire monter à l'aide d'une corde. Mais si vous vous énervez et tombez dans le même trou, à ce moment-là, vous êtes tous les deux coincés. Et vice-versa, si votre époux tombe dans le trou, et si vous restez au moins à la surface, vous pouvez le faire monter. C'est un simple principe que nous voyons au début des Écritures. Pourquoi dans Ecclésiaste la parole dit-elle « deux valent mieux qu'un » Vous connaissez ce verset? Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Deux personnes peuvent accomplir plus qu'une seule personne. Car d'après Ecclésiaste 4, 10, s'il tombe, l'un relève son compagnon, peu importe la personne. Donc, pensez à l'illustration que j'ai utilisée. Vous êtes tous les deux à côté d'un trou. Celui qui est négligent tombe dans le trou. Si c'était un vrai exemple, que feriez-vous? Vous ne tomberiez jamais dans le trou. Si vous êtes tous les deux à côté d'un trou et que l'un tombe, vous ne tomberiez jamais dans le trou pour le sauver. Mais c'est souvent ce qu'on fait lorsque nous avons des petits conflits à la maison. Voilà pourquoi c'est très important. Laissez-moi vous donner une illustration. Si les deux conjoints sont sérieusement malades, que va-t-il arriver aux enfants? En général, vous allez voir que dans la plupart des foyers, si l'un est malade, l'autre est dans un meilleur état. N'avez-vous pas constaté ça dans votre propre famille? Que c'est rare que vous et votre épouse soyez tous les deux malades et cloués au lit au même moment. Deux valent mieux qu'un. Donc au moins il y a quelqu'un qui est là pour prendre soin des enfants. Quand l'un est énervé, l'autre doit être calme. Deux valent mieux qu'un car l'un peut relever son compagnon. Mais si vous pouvez vous rappeler de ce que j'ai dit au départ, c'est notre relation avec Dieu qui est perdue lorsque nous nous conduisons de manière non chrétienne. Ce n'est pas la provocation du conjoint. Lorsque nous saisissons ça, nous n'allons plus accuser. À quoi servait-il à Adam d'accuser sa femme? C'était sa faute, car il se tenait à côté de sa femme qui parlait au diable. Il aurait dû l'arrêter en disant « Écoute, laisse tomber, nous ne sommes pas permis de faire ça ». En médecine, on dit « Vaut mieux prévenir que guérir ». C'est toujours comme ça. C'est mieux d'être prudent en prenant toutes les précautions possibles pour se protéger contre une maladie, au lieu d'être atteint de la maladie et chercher ensuite un remède. Donc, si Adam avait pu se retenir à ce niveau-là, l'histoire aurait été différente. Entre mari et femme, si vous voyez que les choses vont dans une mauvaise direction, vous savez, durant la conversation entre Ève et le diable, Adam aurait dû pressentir qu'il y avait quelque chose de mauvais à venir. Il aurait dû être sobre, et cela peut arriver aussi dans votre maison.
vous pouvez avoir l'impression qu'une conversation est en train d'aller dans une mauvaise direction. Le diable est en train de s'infiltrer. Au moins, l'un d'entre vous doit reprendre ses esprits en disant « Et que je ne jette pas de l'huile sur le feu, que je verse de l'eau. » Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, afin d'avoir la maîtrise de soi. Si l'homme est le chef de la famille, en Inde, tous les hommes aiment dire qu'ils sont les chefs de la femme, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'homme soit le chef de la femme? L'homme doit par conséquent être celui qui est premièrement alerté du danger en disant « Et je dois contrôler cette situation. » C'est comme deux personnes dans une voiture. Si celui qui conduit s'endort, l'autre peut réorienter le volant pour empêcher un accident. Il vous faut de la vigilance. C'est ce que nous apprenons au début des Écritures. Et si Dieu nous a donné un conjoint, c'est pour construire une maison plus solide ensemble que si l'on était seul. En d'autres termes, notre vie doit être plus spirituelle après le mariage. Et non moins. En général, j'ai remarqué que les chrétiens, au fil des ans, reculent dans leur foi après le mariage. Normalement, ils devraient avancer quand ils se marient. Je crois qu'Adam est devenu un meilleur homme quand il a eu Ève, car l'Éternel avait dit que ce n'était pas bon pour lui d'être seul. Avez-vous constaté ces différences dans Genèse 1? Laissez-moi vous la montrer. Dans Genèse 1, il y a quelque chose de très intéressant. Quand on lit Genèse 1, chaque jour de la création, Dieu disait « c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Dieu vit que la lumière était bonne, Genèse 1, 4. Verset 10, Dieu vit la partie sèche et la mer, c'était bon. Tous les 6 jours, sauf le deuxième, on voit que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Puis, au verset 25, après avoir créé les animaux de la terre durant la première partie du 6e jour, c'était bon. Donc, à 6 reprises, Dieu dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après, tout d'un coup, Dieu dit ce n'est pas bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, et tout d'un coup, ce n'est pas bon. Et ça, c'est après avoir créé Adam dans Genèse 2, verset 18. Avant d'avoir créé Ève, Dieu dit « il n'est pas bon ». Cette parole est dite vers la fin du 6e jour. La première partie du 6e jour, Dieu a créé les bêtes et il avait dit que c'était bon. Genèse 1, 25. Et pendant la deuxième partie du 6e jour, Dieu a créé l'homme, puis il a dit « ce n'est pas bon ». C'est pour la première fois que nous entendons Dieu dire que quelque chose n'est pas bon après l'avoir créé. On peut dire qu'il y a quelque chose qui manquait. Puis l'Éternel crée Ève, l'emmène à Adam pour les unir. Ensuite, dans Genèse 1, 31, la parole dit que c'est très bon. Pas seulement bon, mais très bon. Vous voyez la différence que ce mariage a apporté à la création? Jusqu'alors, c'était seulement bon. Et quand Adam était seul, ce n'était pas bon. Ensuite, quand Adam se marie, ça devient très bon. En d'autres termes, le mariage est supposé vous placer à un niveau plus élevé. Voilà le message des tout premiers chapitres de Genèse. Nous voyons ici le désir de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu veut que vous soyez plus avancés dans votre foi, que vous soyez plus spirituel quand vous êtes mariés par rapport à votre période de célibataire.
Moi, je peux vraiment témoigner que c'est vrai dans ma vie. Quand j'étais célibataire, je reculais de temps à autre dans ma foi, bien que j'étais chrétien. Le mariage est supposé vous élever. Il peut y avoir des petites turbulences au début parce que c'est deux personnes qui sont en train de s'adapter l'une à l'autre. C'est comme par exemple quand on apprend à conduire un scooter ou une voiture pour la première fois ou encore à nager. On n'est pas bien sûr comment le faire. Toute nouvelle expérience est toujours difficile, ne vous découragez pas. On essaie d'apprendre, de s'adapter quand une expérience est nouvelle. Ne vous découragez pas. Si une personne dit « Oh, je n'arriverai jamais à nager », évidemment, elle n'arrivera jamais. « Oh, je n'arriverai jamais à conduire une voiture ou un scooter », évidemment, elle n'arrivera jamais. Beaucoup parmi vous, vous travaillez dans l'informatique. Au départ, vous n'arrivez pas à comprendre ce domaine, mais maintenant, c'est très facile. Cela va de même pour le mariage. Au début, c'est un peu difficile, mais après, vous avancez à un niveau plus élevé qu'auparavant. Je le dis souvent que la Bible, c'est l'instruction du fabricant. Je ne me lasserai jamais de le dire. Chaque gadget coûteux, par exemple les jouets qui ne coûtent presque rien, ils ne viennent pas souvent avec des instructions du fabricant. Mais si vous achetez quelque chose de coûteux, il y aura toujours les instructions du fabricant, surtout lorsqu'il s'agit de monter quelque chose. Si vous achetez par exemple une table qui doit être montée, il y aura toujours un manuel qui vous orientera. Assemblez ceci avec ça, avec ça, avec ça, et finalement vous avez une table. Mais si vous ignorez le manuel, vous pouvez tout gaspiller. Donc je ne peux pas imaginer que le Dieu Tout-Puissant a créé le mariage sans donner des instructions à l'homme. Mais la majorité des mariages ruinés parmi les chrétiens, ne comptant même pas le monde, est un signe d'orgueil. Nous pensons savoir plus que Dieu. Nous pensons nous débrouiller mieux sans avoir lu les instructions du fabricant. Et le résultat, c'est que nous ne suivons pas nos propres idées. Au contraire, nous suivons la logique que nous avons acquise dans la société, d'une société non chrétienne au sujet du mariage. Voilà pourquoi dans beaucoup de foyers indiens, le mari se comporte comme un roi. Où a-t-il eu cette idée? C'est dans sa société non chrétienne. J'ai souvent mentionné ceci lors des cérémonies de mariage. Il y a la culture occidentale, orientale et chrétienne. Dans la culture occidentale, le jour du mariage, la mariée est la personne la plus importante. Avez-vous remarqué que dans les mariages occidentaux, personne ne se lève pour le marié, mais dès que la mariée entre, tout le monde se lève. Le culte commence après qu'elle rentre. C'est elle la reine. Même Jésus, qui est déjà là, doit l'attendre. Et pourtant, le culte doit commencer dès que le Seigneur est là. Mais non, on doit l'attendre. On doit attendre la mariée. Je suis surpris que les chrétiens dirigent les cultes de cette manière. Alors que le Seigneur est déjà là, eux, ils attendent la personne la plus importante. Vous voyez, dans les mariages orientaux, c'est différent. Surtout au nord de l'Inde et quelques endroits au sud. Le marié arrive à cheval et la mariée marche docilement comme une esclave et c'est ce qu'elle est supposée être jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est la culture orientale. Dans la culture orientale, l'homme est le plus important, tandis que dans la culture occidentale, c'est la femme. Dans la culture chrétienne, c'est le Seigneur qui est le plus important. L'homme et la femme sont égaux. Voilà pourquoi, quand moi je dirige des cérémonies de mariage, je dis, si vous voulez vous lever, faites-le pour le marié et la mariée. On ne commence que lorsque tout le monde est là, et c'est l'Éternel qu'on va honorer.
Ce principe n'est pas seulement pour le mariage, mais aussi pour nos vies. Nous pouvons suivre ce rituel dans les cérémonies de mariage, mais est-ce que l'Éternel est la personne la plus importante dans notre vie? Est-ce qu'il est la seule personne qui peut nous garder ensemble? Le premier jour du mariage d'Adam et Ève, le diable n'était jamais venu. Il est venu le deuxième jour. Adam a été créé à la fin du 6e jour, donc le 7e jour, c'était vraiment leur premier jour. Et le premier jour, Dieu leur a dit, vous allez être avec moi. C'était le jour du sabbat. Ils n'étaient pas dans le jardin, ils étaient avec Dieu tout le temps. Et le diable ne pouvait pas les approcher. Le lendemain, ils sont partis dans le jardin. Dieu devait permettre cela pour les éprouver. Dieu les avait laissés seuls afin qu'ils reconnaissent leurs conditions. Il y a un verset dans 2 Chroniques où Ézéchias, Dieu l'avait laissé seul. Je pense que c'est le chapitre 32. Oui, le chapitre 32, donc 2 Chroniques 32, verset 31. Cependant, dans l'affaire des porte-paroles des ministres de Babylone, qui lui avaient été envoyés pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Regardez cette expression, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur, c'est-à-dire qu'Ézéchias lui-même sache ce qui était dans son cœur. On se considère souvent comme de bons chrétiens jusqu'à ce que l'Éternel nous abandonne pour nous éprouver, et à ce moment-là, nous découvrons réellement ce qui est dans notre cœur, que nous ne sommes pas si saints comme on le pensait. Et c'est bien pour nous de découvrir ça. Vous voyez, dans ce passage, Dieu avait opéré un grand miracle par Ézéchias. Le soleil ne s'était pas seulement arrêté, mais il avait aussi reculé de 10 degrés. Dans le monde entier, les gens se demandaient ce qui se passait. Ils avaient appris qu'un homme en Israël appelé Ézéchias avait prié, et voilà pourquoi ce phénomène était arrivé. Ensuite, une ambassade babylonienne était venue visiter Ézéchias, et celui-ci leur montra toute sa richesse et son arsenal. Et Dieu l'avait abandonné afin qu'il se rende compte de son orgueil. Et après ça, nous voyons qu'il n'était plus dévoué à Dieu. Pourtant, c'était un homme qui avait bien commencé. Donc, Dieu avait laissé Adam seul. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la chose merveilleuse, c'est comme on le chante dans ce cantique. Non, jamais tout seul. Il a promis de jamais nous laisser seuls. Jamais nous laisser seuls. Et quand j'ai besoin de lui durant les moments de tentation, il sera avec moi. Cependant, nous pouvons décider de nous isoler. Nous pouvons le faire. Par exemple, une femme qui dit à son mari, « Je ne veux pas te parler, je suis fâchée contre toi. » Et elle va dormir sans lui parler. Nous aussi, nous pouvons parler de cette manière à Dieu. Mais qui sera le perdant? Et le diable attend ce moment-là lorsqu'on se retrouve seul. Et c'est ce que je vois au début des Écritures. Durant le jour de sabbat, ils étaient avec Dieu et le diable savait qu'il ne pouvait rien faire. Et il s'est mis à attendre le moment qu'il serait seul afin de les piéger. Donc, la clé d'un mariage heureux et victorieux, c'est en fait d'avoir une vie spirituelle victorieuse. C'est toujours chercher de demeurer dans la présence de Dieu. Il a dit qu'il ne nous délaissera pas, ni ne nous abandonnera pas. Si vous ne connaissez pas cette promesse, c'est dans Hébreux 13. Hébreux 13.
Verset 5. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » J'ai lu quelque part que la version originale hébraïque dit « Je ne te délaisserai jamais, jamais, jamais ». C'est comme si la Trinité le disait 3 fois. Jamais, jamais, jamais. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit le disent. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Que peuvent me faire les démons? Que peut me faire le diable? Ils ne pourront jamais me vaincre, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons faire face dans le monde. Et bien sûr, tant que nous serons dans le monde, il y aura toujours des difficultés, car c'est une prophétie du Seigneur Jésus que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Savez-vous que Jésus avait prophétisé dans Jean 16, 33 que dans le monde, vous aurez des tribulations. Comment donc pourrait-il en être autrement? D'autre part, dans Matthieu 24, quand on lui a demandé au sujet de la fin du monde, il a dit qu'il y aura des tremblements de terre, famines et des guerres. Par conséquent, je ne prie jamais, « Oh Dieu, qu'il n'y ait pas de famine, qu'il n'y ait pas de tremblement de terre, qu'il n'y ait pas de guerre. » Ce genre de prière contredit la prophétie de Jésus. Je ne fais pas ça, bien que d'autres le font. Quand Jésus a dit qu'un événement se produira, il se produira. Moi, je prie que Dieu protège ses enfants durant la famine, les tremblements de terre et les guerres. Je ne prie pas qu'il n'y ait pas de famine, tremblement de terre, ni de guerre. Jésus a dit, par exemple, « Les derniers temps seront comme au jour de Noé. » Les jours de Noé étaient remplis d'immoralité sexuelle et de violence, et moi, je ne prie pas que Dieu enlève l'immoralité sexuelle et la violence de l'Inde. Ça n'arrivera pas. Les derniers temps seront comme au jour de Noé. Mais il y avait un Noé qui était resté ferme en Dieu, et moi aussi je veux être comme Noé, ferme en Dieu. Donc quand Jésus dit dans Jean 16, 33 qu'il y aura des tribulations, je ne prie pas contre ça. De nombreux chrétiens adressent des prières stupides, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils écoutent seulement ce qui est populaire. « Oh Seigneur, que toute l'Inde soit sauvée. » Moi, je ne prie jamais comme ça. Parce que Jésus a lui-même dit que peu sont ceux qui trouvent le chemin de la vie. Moi, je dis, « Seigneur, conduis-moi vers ce peu qui est intéressé au chemin de la vie. » Je ne suis pas intéressé à ceux qui veulent aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Je veux rencontrer ceux qui veulent suivre Jésus sur la terre avant d'aller au ciel. Ceux qui veulent trouver le salut en Jésus et être ses disciples, car c'est ce qu'il m'a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, mon intérêt n'est pas de premièrement construire des mariages heureux. Je veux premièrement encadrer des maris et femmes qui veulent être des disciples de Jésus. Et lorsqu'ils sont des disciples de Jésus, ils deviendront vainqueurs. Ils auront bien évidemment des tribulations dans le monde, comme c'est dit dans ce verset. Contentez-vous de vos biens actuels. Cela veut dire que certains couples auront peu et d'autres beaucoup. Et je veux dire à ceux qui ont peu, ne vous comparez pas à ceux qui ont plus. Contentez-vous de vos biens actuels, car il ne vous délaissera pas, ni ne vous abandonnera. Beaucoup de problèmes dans les foyers se créent parce qu'on dit « eux, ils possèdent ça, pourquoi pas moi ?» C'est souvent la femme qui dit ça. Peut-être aussi certains maris peuvent penser de la sorte. « Ils possèdent ça, pourquoi pas moi ?» Si possible, je dois m'endetter en utilisant ma carte de crédit et vivre le restant de ma vie endetté, parce que je veux être comme les autres. En fait, c'est tout simplement désobéir aux instructions du fabricant. Je me souviens une fois, quelqu'un qui utilisait un gadget électrique de 110 volts aux États-Unis, il l'avait branché dans une prise de 220 volts en Inde et tout avait explosé. Ici en Inde, c'est 220 volts, vous devez le savoir. Si vous n'avez pas d'adapteur, ça s'explose. Dieu dit, contentez-vous de ce que vous avez, et vous vous dites, non, je dois avoir ce que l'autre a. Par conséquent, vous allez connaître des problèmes. Contentez-vous de vos biens actuels, car il a dit qu'il ne vous délaissera pas.
Je ne vous prêche pas ce que je n'ai pas moi-même déjà mis en pratique. Dieu a permis à ma femme et moi de traverser des moments de pauvreté énormes au début de notre mariage. À ce temps-là, mon frère et ma sœur étaient très aisés après leur mariage. Mais jamais, jamais, jamais je ne m'étais comparé à mon frère et ma sœur. Ça devient un problème lorsqu'on se compare à son frère, sa sœur ou sa famille. Laissez-les. Mon frère et ma sœur étaient des millionnaires tandis que j'étais pauvre. Et alors? Et ils promenaient leurs enfants en voiture tandis que j'emmenais mes 3 enfants dans un scooter. Et alors? J'étais satisfait. J'étais heureux. Donc, lorsque vous enviez une chose que quelqu'un possède, vous allez connaître des problèmes. Dans le monde, on aura des tribulations et on est prêt pour ça. Et il a dit qu'il ne nous délaissera pas ni ne nous abandonnera. Le plus important, c'est d'avoir la paix dans le Seigneur dans nos maisons. Nous pouvons dire, le Seigneur est notre secours, je n'aurai pas crainte, que peut me faire un homme? Et cette responsabilité revient premièrement au mari, comme je l'ai déjà dit. Voilà ce que ça veut dire être le chef de la maison. C'est prendre la responsabilité de s'assurer que le diable ne pénètre pas dans votre maison. C'était le rôle d'Adam d'arrêter la conversation de Satan et Ève. Mais il ne l'avait pas fait. S'il l'avait fait, il y aurait une différente histoire. Dans Luc 10:5, le Seigneur dit ceci à ses disciples lorsqu'ils s'en allaient en mission. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix, si l'homme de cette maison est un enfant de paix, demeurez là. Mais s'il n'est pas un enfant de paix, même si vous dites que la paix soit sur cette maison, il n'y aura pas de paix dans cette maison. Cette paix vous reviendra. C'est comme si vous lancez une balle contre le mur, la balle ne reste pas là, elle vous revient. Donc vous dites que la paix soit sur cette maison, cette paix vous revient. Parce que cet homme-là n'est pas un enfant de paix. Même si vous demandez à quelqu'un de prier pour votre maison, « Oh Seigneur, que la paix vienne ici », ce sera seulement comme cette balle contre le mur qui va rebondir. Si un enfant de paix est là, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Si c'est un enfant de paix, demeurez dans cette maison-là. Voici donc le genre de maison où l'Éternel cherche à demeurer. Et c'est la responsabilité du mari premièrement. Que veut dire être chef de la maison? Ça veut dire que je dois m'assurer que le diable ne pénètre pas ici. Je dois protéger ma femme des ruses du diable avant qu'il ne soit trop tard. Je dois prier. La prière a une grande puissance. Au temps d'Adam, le diable n'était pas encore vaincu. Il faisait face à un diable invaincu qui parlait à sa femme. Mais aujourd'hui, le diable a été vaincu à la croix. Il peut bien parler à votre mari comme à votre femme. Vous faites face à un diable qui a été vaincu à la croix et au nom de Jésus, vous pouvez prier et prendre autorité sur les œuvres de Satan au nom de Jésus. Et ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà notre promesse. Nous avons ce pouvoir. Par conséquent, vous pouvez ramener la paix dans votre maison, quelle que soit la situation. Si vous ne me croyez pas, essayez-le vous-même. Mais il doit y avoir au moins une personne. Et si l'homme ne prend pas son rôle au sérieux, donc c'est à la femme de le faire. Le père de Timothée n'était pas intéressé à élever son enfant dans le Seigneur, parce qu'il était peut-être un businessman, je ne sais pas quel Dieu il adorait. Mais la mère de Timothée, Eunice, elle avait décidé d'élever son fils dans le Seigneur. Si mon mari ne veut pas assumer son rôle, tant pis. Normalement, le mari est celui qui pourvoit principalement aux besoins de la maison. Il va au boulot et rapporte de l'argent. Et si par exemple le mari devient malade et paralysé, dans ce cas-là, la femme doit aller travailler.
Il n'y a rien de mal à ça si le besoin surgit. De la même façon, si le mari n'assume pas son leadership spirituel dans la maison, la femme doit le faire et il n'y a rien de mal à ça. Si le mari est paralysé, la femme ne doit pas dire « Oh, c'est mon mari qui est supposé travailler, donc s'il ne le fait pas, on va juste s'asseoir à la maison. Vous et vos enfants, vous allez mourir de faim. » Donc vous aussi, femmes, ne dites pas « Mon mari n'assume pas son rôle spirituel. » Mais vous êtes là, faites-le donc. Ça ne sert à rien de dire « Mon mari est paralysé. » Allez-y donc travailler pour gagner de l'argent. Prenez soin de votre maison. Et pourtant, nous avons ce bon sens lorsqu'il s'agit des affaires terrestres. Vous devez penser de même quand votre mari n'assume pas son rôle. S'il n'est pas un enfant de paix, alors soyez une enfant de paix. Mais d'après les Écritures, normalement, ce sont les hommes qui doivent être chefs. Un enfant de paix qui affronte le diable. Donc, vous, mes frères, si vous êtes nés de nouveau, voilà ce que veut dire être le chef de la maison. Ça veut dire guider votre femme comme un berger. Un bon berger marche devant ses brebis. Il affronte les dangers. Il protège sa femme. Vous savez, en Inde, c'est très intéressant la manière dont les vieux couples marchent. Le mari marche toujours un mètre devant sa femme. Spirituellement, c'est une bonne illustration, mais physiquement, ils doivent marcher ensemble. Spirituellement, l'homme doit aller devant pour protéger sa femme du danger, au lieu d'être derrière pour laisser la femme faire les sales boulots. Être le chef veut dire être le leader qui affronte le diable, les dangers, prendre des décisions. C'est une grande responsabilité d'être le chef de la maison. Et quelle est la condition majeure pour le mari et la femme? C'est la sagesse. Dans notre église CFC, au fil des ans, nous avons écouté de nombreux messages et même des messages sur le mariage dans différentes conférences. Par conséquent, nous avons acquis beaucoup de connaissances. Mais laissez-moi vous diriger vers Proverbes chapitre 24, verset 3, qui dit « C'est par la sagesse qu'une maison se construit. » La compréhension et la connaissance sont bonnes, mais la connaissance, comme le dit le verset 4, elle remplit seulement les chambres. La sagesse, c'est ce qui construit une maison. Donc, si vous n'avez pas de sagesse, mais vous avez plutôt beaucoup de connaissances, c'est comme si un homme n'a pas de maison, mais il a seulement les canapés, les lits qu'il a placés en plein air. Voilà comment est la connaissance sans sagesse. Sans avoir construit une maison, on place les meubles en plein air. C'est par la sagesse qu'une maison se construit. Et la sagesse est très différente de la connaissance. Beaucoup de gens ont la connaissance. Satan a beaucoup de connaissances. Satan a plus de connaissances que nous. Si vous demandez à Satan de faire un exposé sur les principes d'un mariage chrétien, il le fera n'importe quand. Parce qu'il a écouté beaucoup de sermons et il connaît bien les Écritures. La connaissance est là, mais il manque de sagesse. Donc souvenez-vous, ce dont vous avez le plus besoin dans votre vie, c'est la sagesse. Et Proverbe dit ça au chapitre 8. La sagesse est l'une des grands thèmes dans le livre de Proverbes. Proverbe chapitre 8 parle beaucoup de la sagesse et de son importance. Comment alors acquérir cette sagesse? Le chapitre 9, verset 10 dit « La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. » Commençons donc à la base. Comment construire sa maison? Nous avons vu ça dans Proverbe 24, c'est par la sagesse. Comment obtenir cette sagesse? C'est en craignant l'Éternel, le révérer.
Et nous voyons ici ce que c'est la crainte du Seigneur. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ça la crainte de l'Éternel. Je veux haïr tout ce qui est contre la nature du Christ. Tout ce qui est contre la nature du Christ est mauvais et je veux haïr ça. Donc, mes frères et sœurs, comment pouvez-vous construire votre maison? C'est par la sagesse. Comment acquérir la sagesse? La première étape, c'est la crainte du Seigneur, c'est-à-dire haïr le mal. Tout ce qui est contraire à la loi de Dieu est mauvais. Tout ce qui est contraire à la nature du Christ est mauvais. Et vous devez haïr ça. Et si le mari et la femme, tous les deux, ont ce même but, je vous assure que l'Éternel vous donnera de plus en plus de sagesse afin de construire une maison pieuse. Vous aurez une maison où les enfants grandiront dans la sagesse. Laissez-moi vous montrer un verset dans Proverbe 29. Tout comme le livre de Proverbes parle des sages, il parle aussi des insensés. Très souvent, vous allez voir ce contraste, le sage fait ceci, l'insensé fait cela. Dans le livre de Proverbes, il y a plusieurs exhortations sur l'usage de la langue et de la parole. Dans toute la Bible, il n'y a pas d'autre livre qui parle plus de l'usage de la langue et de la parole comme le livre de Proverbes. Je vous encourage vraiment, mari et femme, de lire Proverbes. Il comporte beaucoup de sagesse. Ce livre instruit les hommes qui courent après d'autres femmes dans Proverbe 7. Faites attention. Vous pouvez ruiner votre vie entière par un seul acte qui prend juste quelques minutes, 5 minutes, et vous avez détruit votre vie entière. Proverbe 7 vous met en garde contre ça. Attention aux femmes séduisantes. Et elles sont de nos jours nombreuses dans les lieux de travail. Même les grands pasteurs tombent dans ce péché. Et plusieurs hommes sont fortement tentés au lieu de travail par d'autres femmes. Et des fois, les épouses ne comprennent pas ça. Elles se disent, je suis mariée à mon mari, est-ce qu'il n'est pas satisfait avec moi? Pourquoi est-il attiré à d'autres femmes? Pourquoi cherche-t-il à leur parler? La raison est que le désir sexuel dans les hommes est très fort. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. C'est 100 fois plus fort que les femmes. Il y a ce désir constant et un homme qui ne se contrôle pas, peu importe la femme, sera toujours tenté par une femme qui peut-être est assise dans le bus ou assise dans l'église ou assise dans un bureau. Lorsqu'il y a des contacts fréquents avec une femme, surtout si cette femme est très séduisante et que l'épouse à la maison ne cesse d'harceler son mari, quand le mari va au boulot, il voit cette femme agréable, il ne peut qu'être tenté. Si cet homme n'est pas ferme en Dieu, il tombera. S'il ne tombe pas physiquement, il tombera dans ses pensées. C'est totalement inexcusable, surtout pour un chrétien. La crainte de l'Éternel. Le livre de Proverbes nous enseigne beaucoup de choses, surtout quand il s'agit de l'usage de la langue. C'est très très important. Proverbe 29. Au fait, les Proverbes de Salomon s'arrêtent au chapitre 29. Le chapitre 30 appartient à Agour et le chapitre 31 appartient à un roi, Lemuel. On ne sait pas si c'est Salomon ou pas. Mais si Proverbe 29 est le dernier proverbe de Salomon, faites attention à ce qu'il dit dans ce verset. C'est comme si Salomon disait ceci.
Je vous ai parlé de beaucoup d'insensés dans ce livre. Maintenant, je vais vous parler du plus grand insensé. Proverbe 29, 20. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Cela veut dire que les insensés dont je vous ai parlé jusqu'alors ne valent rien comparé à celui qui est irréfléchi dans ses paroles. Ou encore d'autres versions disent celui qui parle trop vite. Combien de problèmes n'avons-nous pas causés dans notre mariage en étant irréfléchis dans nos paroles? Réfléchissez bien vous-même. Pensez au moment où vous pouviez bien patienter avant de dire quelque chose, ou comme le dit le psaume 4, c'est mieux de se coucher et méditer un peu avant de parler. Le résultat aurait été différent. Si vous voyez un homme irréfléchi dans ses pensées, il y a plus d'espérance pour un insensé. C'est le plus grand insensé, celui qui a hâte de parler, que ce soit un homme ou une femme. Nous pouvons accomplir beaucoup de choses, ou éviter beaucoup de choses, ou avoir de la paix, lorsque nous suivons cette simple instruction dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, bien évidemment, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, il retient notre langue. Le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Mais si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit ou vous n'êtes pas encore continuellement rempli du Saint-Esprit, voici la méthode de l'Ancien Testament pour vaincre la colère. Dans le Nouveau Testament, la méthode, c'est d'être continuellement rempli du Saint-Esprit qui retient notre langue. Nous savons quoi dire, quand le dire, comment le dire et quand s'arrêter. Mais pour ceux qui ne sont pas continuellement remplis du Saint-Esprit, voici la méthode de l'Ancien Testament. Psaume 4, verset 5. Ce verset est cité dans Éphésiens 4 qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Éphésiens 4, 26 est une citation du Psaume 4, 5 qui dit « Agitez-vous », c'est-à-dire être agité de colère. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. Et j'aime une version qui dit « Remettez votre cas à Dieu, puis attendez qu'il vous donne son verdict. Allez vous coucher et remettez votre cas à Dieu. Laissez-le vous donner un verdict. » Voilà la deuxième meilleure méthode pour vaincre la colère. Ce n'est pas en étant irréfléchi dans ses paroles, mais bien qu'agité de colère, c'est le moment de se taire, d'aller se coucher ou s'éloigner de cette situation. Il y a un dicton qui dit ceci. Quand tu es irrité par les erreurs d'une personne, mets-toi à compter toi-même 10 erreurs que tu commets. Et après, tu pourras te taire. N'oubliez pas que lorsque vous constatez des imperfections dans votre conjoint, vous aussi, vous êtes imparfait. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, quand je voyageais dans divers endroits, je devais supporter les faiblesses ou les limites de certains frères. Par exemple, un frère qui ne s'appliquait pas bien dans certaines tâches, ça me dérangeait. Et je devais supporter ça. L'Éternel m'avait interpellé en me rappelant que moi aussi j'avais des faiblesses que ce frère-là aussi supportait. Ce frère-là ne se rendait sûrement pas compte de ces angles morts où se trouvaient ses faiblesses. Et moi non plus. Donc si je peux me souvenir de cela, ça m'aidera mieux à le supporter
comme il le fait de même pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé vraiment. Vous savez, chacun de nous a de bonnes qualités et des faiblesses dont on ne se rend même pas compte. C'est ce qu'on appelle angle mort. Nous avons des faiblesses qu'on n'arrive pas à voir. Et je peux vous dire qu'après de longues années de mariage, j'ai moi aussi découvert que j'ai beaucoup d'angles morts que ma femme peut voir. Ce sont soit des angles morts que je ne vois pas, ou soit des habitudes que j'ai acquises au fil des ans qui ne sont pas bonnes. Vous savez, lorsque je conduisais la voiture avant, j'allais très vite. C'est une habitude que j'avais acquise durant le service militaire. Et je me disais, il faut que j'arrête ça, je dois arrêter ça. Et parfois, quand je ne prêtais pas attention, me voilà en train d'accélérer. Ce n'est pas un péché, mais c'est dangereux. Il y a des fois, lorsque mon scooter connaissait des petits accidents en route, je me demandais, Seigneur, pourquoi ça? Quelle est ma faute? Il me disait, c'est parce que tu conduis trop vite. Conduis doucement. Ok, c'est pour me protéger contre des accidents plus sérieux. Donc, être toujours à la hâte, soit en conduisant un scooter ou une voiture, ou soit en parlant. Nous vivons dans un monde où tout doit être vite fait. On doit faire ceci, cela, et par conséquent, nous pouvons être irréfléchis dans nos paroles et détruire nos relations. Faisons vraiment attention. Je voulais revenir encore sur le sujet de la crainte de Dieu. Je suis émerveillée lorsque je lis Genèse 39. Genèse 39, je pensais récemment à ce passage quand Joseph était tenté par l'âme de Potiphar. Voyez un peu la réponse qu'il avait donnée à la femme de Potiphar. Quand elle lui avait dit dans Genèse 39, verset 7, « Couche avec moi », il refusa et dit à la fin du verset 9, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Imaginez un peu ce jeune homme de 19 ans. Dire des choses comme ça. Il n'a pas de Bible. Jésus n'est pas encore venu, donc il ne le connaît même pas. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'a pas de frères chrétiens, pas d'église, pas de formation conjugale, pas d'instruction contre l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, les gens ont tellement besoin d'écouter plusieurs messages sur comment vaincre l'immoralité sexuelle. Joseph n'a même pas écouté un seul message. Il n'avait pas la Bible, mais seulement un père qui craignait Dieu. Cependant, ce dernier n'était pas présent avec lui. Joseph avait été vendu comme esclave et sa famille était loin de lui. Joseph habitait dans un pays païen, loin de sa famille et ses amis. Il n'est pas en train de faire la cour à une femme, mais c'est une femme qui lui fait la cour. Et on le voit beaucoup aujourd'hui, de nos jours, des femmes qui poursuivent les hommes. Imaginez-vous un peu. Peut-être qu'elle était séduisante, une femme séduisante qui vient vers vous et il n'y a personne tout autour. Vous êtes tous les deux seuls dans une salle. Vous êtes loin de votre famille. Vraiment, on doit admirer la conduite de Joseph. Par conséquent, j'ai appris quelque chose. Pour vaincre l'immoralité sexuelle, on n'a pas besoin de la Bible, de l'Église, des sermons contre l'immoralité sexuelle, ni de frères chrétiens. Vous n'avez besoin de rien sauf de la crainte de Dieu. Quelle excuse ne trouvons-nous pas lorsque nous commettons l'immoralité sexuelle? Oh, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Oh, je n'étais pas attentif. Oh, je ne lisais pas la Bible. Oh, je n'allais pas souvent à l'église. Non, mes frères, allons à la racine du problème. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous avez ignoré la présence de Dieu. Il était pourtant là, en train de vous voir, mais vous l'avez ignoré.
Chaque fois que nous tombons dans le péché de l'immoralité sexuelle, même dans nos pensées, et ici je m'adresse aux couples mariés, ceux qui travaillent avec des femmes, je peux vous dire, si vous n'êtes pas discipliné dans ce domaine-là, vous n'obtiendrez jamais la sagesse. Donc, quel est le lien entre flirter avec une femme au boulot, sans la toucher, et avoir des problèmes conjugaux à la maison? Vous n'avez pas la crainte de Dieu au boulot, et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et là-bas au boulot, vous prouvez que vous n'avez absolument pas la crainte de Dieu. Par conséquent, vous n'obtiendrez jamais la sagesse. Vous n'aurez jamais la sagesse pour diriger votre foyer. Vous n'aurez jamais la sagesse pour avoir un mariage heureux, parce que c'est par la sagesse qu'on construit une maison. Alors, comment commencer? C'est avec la crainte de Dieu. Révérer Dieu. C'est comme le livre que le frère Laurence avait écrit sur la pratique de la présence de Dieu. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu me vois en tout temps. Tu me vois en tout temps. Tu veilles sur moi. Tu es ici maintenant. Je ne peux donc pas me mettre à pécher. Comment pécherais-je? Quelle question! Comment pécherais-je contre Dieu? Rougissez-vous de honte lorsque vous lisez la vie de ces hommes dans l'Ancien Testament? Avez-vous déjà dit ces mots, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez? Avez-vous déjà répété les mots de Joseph? Comment pécherais-je contre Dieu? Pensez à un moment dans votre vie où vous étiez seul et c'était facile de pécher, soit sexuellement ou dans d'autres domaines, et la seule chose qui vous avait empêché de pécher, c'était « Comment pécherais-je contre Dieu ?» Vous n'alliez sûrement pas perdre votre témoignage ou autre, mais comment pécherais-je contre Dieu? Et ici, Joseph avait beaucoup à gagner. Il aurait fait plaisir à la femme de son maître, reçu une promotion et beaucoup d'autres choses, mais il avait voulu tout perdre. C'est tout simplement à cause de la crainte de Dieu. Jacob avait appris la crainte de Dieu à Joseph et c'est ce qui l'a aidé. Nous devons de même l'enseigner à nos enfants. C'est comme ce que dit le psaume 34. Au fait, ce psaume a été composé par David avant qu'il ne devienne roi. Cela est écrit au début du psaume lorsqu'il contrefit l'insensé, c'est-à-dire avant qu'il n'ait 30 ans. Voici un jeune homme de 28 ans, célibataire, David. Il a composé dans les environs de 28 ans, mais sûrement avant 30 ans. Psaume 34, verset 12. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal. » Verset 15. « Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. » Verset 12. « Venez mes fils et je vous enseignerai la crainte de Dieu. » Je souhaite vraiment qu'il y ait des hommes et des femmes de 28 ans dans notre Église qui puissent dire aux autres « Venez mon frère et ma sœur et je vous enseignerai la crainte de Dieu. » Nous avons ici David qui n'avait pas le Nouveau Testament, mais juste quelques livres de l'Ancien Testament. Pas de Saint-Esprit en lui et il avait appris la crainte de Dieu. Malheureusement, après, il a reculé dans la foi. C'est souvent ce qui se passe quand les gens deviennent riches. Avez-vous remarqué dans votre vie que vous aviez plus de crainte de Dieu lorsque vous étiez pauvre et dans la souffrance? Maintenant que vous êtes riche, vous avez beaucoup d'argent, la crainte de Dieu disparaît progressivement. J'ai observé cela dans le monde entier. C'est très triste. C'est arrivé à David, voilà pourquoi il avait complètement perdu la crainte de Dieu. Plus tard, il avait épousé 8 femmes, et je ne sais pas combien de concubines il avait. Il avait péché avec Bathsheba et tué son mari. J'ai vu plusieurs jeunes comme ça qui au départ avaient la crainte de Dieu, mais après en grandissant, ils ont reculé dans la foi. Ça ne devrait pas être de la sorte. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons aller de gloire en gloire en gloire en gloire. L'objectif du juste, c'est de briller davantage jusqu'au jour glorieux. Donc, mes frères et sœurs, ayons de l'espoir dans notre mariage. Nous devons construire nos maisons par la sagesse. Repentons-nous des péchés du passé.
Nous pensons que la solution se trouve dans les consultations matrimoniales. Eh bien non, mon frère. Non, ma sœur. C'est seulement le manque de crainte de Dieu dans tout aspect de notre vie. Notre crainte de Dieu est testée au boulot, dans le bus, dans la voiture. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Si vous la possédez, Dieu vous donnera la sagesse pour construire votre maison. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ta bonté envers nous. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Sinon, on ne serait pas ici. Par conséquent, nous avons de l'espoir, mais nous ne voulons pas continuer à te décevoir. Nous ne voulons pas continuer à te blesser comme dans le passé. Tout ce temps que nous t'avons blessé nous pousse à la repentance aujourd'hui. Et nous ne voulons plus retourner sur ces chemins-là. Nous voulons avoir des mariages pieux, des foyers pieux, des maisons construites par la sagesse de Dieu qui seront un témoignage durable par la puissance de Jésus-Christ. Que nos maisons soient une lumière qui brille dans ce monde. Ô notre Père, aie pitié de nous. Remplis-nous du Saint-Esprit. Et l'esprit de la crainte de Dieu contrôlera tout notre être. Nous avons humblement demandé ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.